programme de votre agenda des loisirs, une course de karting ouverte à tous à Belleville-sur-Vie, le marché de Noël de Tifauge, c'est la période, et surtout de l'art ici à La Roche-sur-Yon avec la galerie Promenarts qu'on va vous faire découvrir. Je vous présente Eddy Coutuit qui gère la galerie depuis son lancement il y a 2 ans. Alors quelle était sa vocation de départ ? Sa vocation de départ, c'était de présenter des artistes d'Océanie, d'Australie, sachant que Patrick Poirot, le créateur des galeries Promenarts... C'est un Vendéen, je crois. Voilà, tout à fait. Il a vécu donc dans cet endroit-là et il a monté, il y a 4 ans, à Sydney, sa première galerie pour faire venir principalement des artistes français et des antiquités, et puis mettre en avant aussi des artistes australiens. Donc étant là-bas, ça lui a permis de découvrir des communautés aborigènes, des artistes australiens comme Emlen London qu'on met en avant ce mois-ci. Dont on reparlera dans un instant, vous découvrirez son œuvre. Et donc il s'est passé ça, et puis le deuxième constat, c'était... Sur La Roche-sur-Yon, il manquait quand même quelque chose, un beau lieu. On était un peu pauvre ici au niveau de l'art contemporain. Pas vraiment de galerie ici à La Roche. Non, pas vraiment. Il y a des salons, il y a pas mal de foires d'automne ou de printemps, mais un lieu tout en dur. Là, on va arriver bientôt à... On a 200 mètres carrés d'exposition, donc c'est une belle surface. On est plutôt donc ici dans l'art contemporain avec des peintures, mais pas seulement. Nous avons des objets très design, créés à chaque fois par des artistes, des meubles, de la photographie depuis peu. Et puis Promenarts, c'est pas seulement Sydney et La Roche-sur-Yon, c'est aussi d'autres galeries en France. Oui, donc à partir de vendredi prochain, il va y en avoir une 5e. Après Sydney et La Roche-sur-Yon, il y a sur l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré, sur l'îlot central, et puis à la Quartz-sur-Mer, donc sur l'île de Ré, les 4 premières. Et puis vendredi prochain, à Bordeaux, une 5e. Donc la toute dernière galerie à Bordeaux. Alors ici, on y découvre des artistes donc, qui viennent pour une bonne partie d'entre eux d'Océanie, d'Australie, mais pas seulement, des artistes aussi français, régionaux. Les autres vont être de La Roche-sur-Yon, comme Véronique Algimorin, Pierre-Augustin Marbeuf, des Sables d'Olonne, comme Bernard Philippot, et bien d'autres. Alors, avant de découvrir ces œuvres ici à la galerie, moi je vous propose de vous en échapper un instant pour aller à Belleville-sur-Vie. Ce samedi, il y aura une compétition de karting ouverte à tous. Je vous propose d'écouter l'un de ses responsables qui vous donne quelques détails. Ce samedi 11 décembre au circuit Philippe Alliot, nous organisons une course d'endurance, une course de 2 heures par équipage de 3 pilotes. Donc ça commencera le matin à 9h30 avec une demi-heure d'essai chrono, donc c'est-à-dire chacun 10 minutes. L'objectif est de qualifier le kart sur la grille de départ. Et à partir de 10h15, on commence une course d'endurance de 2 heures avec des relais toutes les 10 minutes. Au bout d'1 heure, on arrête la course et on fait un départ inversé en fonction de l'arrivée. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés derniers de la première partie repartiront en tête avec en avance le retard qu'ils avaient lors de la première manche. Et puis, à la fin de la 2e heure, on aura donc un classement général et sera sacré champion du monde de Belleville, l'équipage donc qui aura gagné le plus de points dans les 2 manches. Cette course est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire à tout public. On n'est pas forcé d'être un professionnel du kart. L'idée, c'est de faire une petite course, se confronter à d'autres pilotes qui ont l'habitude de tourner chez nous ou pas. Je vous conseille d'être là à partir de 9h30. De 9h30 à 10h sur les essais chrono, donc les qualifications. Et à partir de 10h15, donc la course. Donc le public est le bienvenu. Il y a un clubhouse pour vous recevoir, une terrasse protégée. Amateurs de vitesse et de sensations fortes, cette compétition de karting est pour vous. C'est donc à Belleville-sur-Vie samedi. Alors Eddy, nous voici de retour donc ici à La Roche-sur-Yon dans cette galerie Promenarts avec le travail d'Emlen London que vous exposez, qui est une artiste que vous représentez. Ici, ce sont ses dernières œuvres qui sont visibles jusqu'au 8 janvier. Jusqu'au 8 janvier, en effet. L'intitulé de l'exposition, c'est Mapping the Sea. Mapping the Sea. Tout à fait, en référence au voyage. Cette exposition est partie de 2003, où elle a fait un voyage en porte-container. Et il en est sorti des peintures, des vidéos, des photos, et donc un livre. C'est principalement, Emlen London est principalement un écrivain. D'origine australienne, d'origine, en France. Tout à fait, elle est d'origine australienne, elle vit à Paris depuis de longues années. Et donc voilà, on peut
voir ces œuvres. L'intérêt, c'est une vue de la mer et non pas une vue de la côte, comme on a l'habitude de voir. On peut voir une autre partie de son travail avec l'apport de pigments, un peu comme dans les sculptures, ce qui donne plus de profondeur. On avait le côté marin en bas et on peut obtenir aussi le côté minéral. Donc sur les îles de la Société, il y a aussi Australie minérale. Voilà un peu l'œuvre d'Emblem London. Et ça continue ici? On continue avec encore une petite pièce. Ouais. Avec là, on change complètement de style là. Tout à fait. Là, c'est l'univers d'Olivier Lenant, artiste. Français? Il est français, il est de Niort. Ouais. Un voisin? Un voisin, c'est l'artiste que l'on vend le mieux en Australie. Ah oui, carrément. Voilà, comme on exporte des artistes français, lui a une très bonne cote chez les Australiens et chez les Français aussi. D'accord, donc on est dans de la peinture figurative mais un peu abstraite, très colorée. Le rose revient souvent. Comment vous pourriez décrire, vous, son œuvre? Pour la décrire, il y a deux mots, la famille et le mouvement. Voilà, après vous les mettez dans le sens que vous voulez et on obtient sa peinture. Les dernières œuvres d'Olivier Lenant sont donc à découvrir ici à la galerie Promenarts de La Roche-sur-Yon. Je vous propose maintenant d'aller au marché de Noël de Tiffauges. Vous savez que Noël approche et que les marchés de Noël poussent comme des champignons dans le département. Le week-end passé, c'était donc ce marché de Noël au château de Tiffauges. La forteresse médiévale a décidé d'en réaliser encore un autre. C'est ce week-end, je vous propose d'aller y faire un tour. Au cœur de la forteresse médiévale, le marché de Noël de Tiffauges surprend. Il ressemble à ceux de l'Est de la France. 15 ans que cela dure, des dizaines d'artisans s'y retrouvent pour exposer leurs œuvres et y faire découvrir leur savoir-faire, comme ici, où la spécialité est la fouet. La fouet, c'est un morceau de pâte qu'on étale finement. On la met dans un four à 600 degrés, vous allez voir, c'est magique. En 30 secondes, ça se dédouble au milieu. Puis après, on les garnit sucré au salé. Le four est à 600 degrés, donc on saisit la pâte des deux côtés et ça se dédouble en 30 secondes. Papa Noël est là, tout comme le plus grand carillon ambulant de l'Hexagone, jouant là un air qui doit vous rappeler quelque chose. Voilà un produit réalisé à la main qui vient d'Allemagne et que l'on ne trouve dans l'ouest de la France qu'à Tiffauges. Ce sont des petits papas fumeurs fabriqués artisanalement, habillés aussi artisanalement. Connaissez-vous la poire et la pomme tapée ? C'est Philippe Blot qui a ressuscité ce produit vieux du XIIe siècle il y a seulement 7 ans. C'est une vieille méthode de conservation des fruits et qui permet de conserver les fruits pendant plus d'une trentaine d'années sans aucun conservateur. C'est une déshydratation qu'on fait au four à bois et qui est née en Touraine. Le marché de Tiffauges, ce sont donc ces découvertes, ces animations pour les enfants, ces illuminations à la tombée de la nuit, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Donc, ce que j'aime bien au marché de Noël, c'est l'ambiance, les décors, le cadre qui est magnifique avec le château. Et le soir, avec toutes les illuminations, c'est magnifique. Nous apprécions l'univers historique du marché, la proximité et la convivialité, on va dire. C'est l'ambiance forcément de Noël, les fêtes qui arrivent. Et ensuite, tout cet état d'esprit associatif entre différentes associations. Tous ces hommes qui participent activement au marché de Noël. Donc c'est cette ambiance qui me plaît. Un marché de Noël à découvrir en famille, l'entrée est libre. Le marché de Noël de Tiffauges, une idée aussi pour faire quelques achats de Noël. Alors Eddy, nous voilà dans une nouvelle pièce, toujours à la galerie Promenarts de La Roche-sur-Yon. Et j'ai l'impression qu'ici, l'ambiance est assez différente et les œuvres également. Oui, elles sont différentes parce que les artistes sont aussi différents. Mais rien n'est figé en fait. Hein. Non, parce qu'avec l'île de Ré, il y a un mouvement de toile. Tous les mois, on essaye d'en apporter des nouvelles dans les unes et dans les autres. En fait, il y a ce mouvement-là.
Derrière nous, on peut voir Annette Fradin, qui est une artiste de la région nantaise. Là, un peu plus loin, nous avons quelque chose qui ressemble plutôt à du pop art, en fait. Oui, tout à fait. On parlait d'artistes vendéens. Bernard Philippot est un exemple. Donc, on va se retrouver dans un instant avec Idy, toujours ici à La Roche-sur-Yon, à la Galerie Promenarts. Je vous propose maintenant de découvrir votre agenda des sorties. Allier l'art aux véhicules prestigieux, c'est le pari de cette concession située route de Nantes à La Roche-sur-Yon. Jusqu'au 20 décembre, elle accueille les œuvres de l'artiste vendéen Raphaël Toussaint. Féerie de Noël, une exposition qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir cet artiste pour qui peindre, c'est savoir voir, savoir percevoir, savoir concevoir. L'Orchestre d'harmonie des Sables d'Olonne propose un concert haut en couleur à la découverte de l'immense famille des instruments à percussion. Des œuvres pour timbales, xylophones, djembés et autres vibraphones sont au programme, avec notamment la présentation d'une création originale, une œuvre où 6 percussionnistes seront accompagnés par l'Orchestre d'harmonie. S'il vous reste quelques cadeaux à dénicher, peut-être trouverez-vous votre bonheur sur l'un des nombreux marchés de Noël vendéens. Rendez-vous à Longeville-sur-Mer, Bois-de-Séné, Landronde et au logis de la Chaboterie. On poursuit tout naturellement avec un concert de Noël qui sera donné en l'église de Montaigu, concert qui réunira les chorales Val-de-Sèvres de Gétigné près de Clisson et Olicante des Essarts qui interpréteront des chants sacrés et profanes de Noël. Organisé par Boufféré Village du Monde, les fonds récoltés iront en faveur des projets humanitaires au Bénin. Pièce de théâtre pour jeune public, écrite, mise en scène et interprétée par les membres de l'association Histoire en scène. Titouan nous emmène en voyage, avec ses amis, dans son rêve, à la rencontre d'éléments et de personnages multiples dans des décors colorés. Son voyage va l'amener à découvrir un trésor inestimable. Les scènes de cette pièce sont entrecoupées de danses rythmées qui invitent naturellement un public familial à frapper dans ses mains. Avec le spectacle Les Chemins de Nos, les musiciens du groupe vendéen Arbat des Tornes remettent au goût du jour les chants des veillées d'autrefois pendant la période de l'Avent. Le violon, la flûte, la veuse et l'accordéon accompagneront les chants pour un moment dans la plus pure tradition des Noëls Poitevins. Prenez note, à partir de samedi et pendant une semaine, un village de Noël s'ouvre à la Barre-de-Mont. Un village avec sa patinoire et ses animations spéciales Noël, concours de décoration de sapins, découverte du curling et course des Pères Noël sur la glace. Patiner et s'amuser, bref, de quoi plaire aux petits comme aux grands. De retour à la Galerie Promenarts. Alors ici, Eddy, je crois qu'en février prochain, vous allez accueillir un homme qui est assez connu, c'est Jean-Louis Foulquier, un acteur, un homme de radio, le créateur des Francopholies, et qui est aussi artiste peintre en fait. Depuis une dizaine d'années, il est aussi artiste peintre. Donc voilà, après Emmeline Landon en ce moment, on va faire un autre point fort qui va être le 24 février, un vernissage avec Jean-Louis Foulquier dans cette galerie à La Roche-sur-Yon. Bon, en tout cas, super. Bonne continuation à vous, à la galerie, à toutes vos œuvres. Nous, on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'agenda des loisirs. Salut.